On va voir si je me plante ou pas. Si on n'a pas d'échec de temps en temps, ça veut dire qu'on ne se pousse pas assez. On a tendance à limiter la finance purement aux chiffres. Un bon financier aurait compté les ressources avant de les allouer. Je m'appelle Axel Brachet, je travaille en tant que directeur financier chez Google pour notre activité cloud en Europe et en Asie. Ça fait 16 ans que je suis chez Google, je suis un peu un vétéran. Je suis marié, heureux, avec 3 enfants, que j'adore, même si parfois on s'arrache un peu les cheveux avec des ados. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, on fait un financier à la framboise. Je ne suis pas forcément un expert, mais je pense qu'on va y arriver. Le four, où est-ce qu'il est le four? Il est derrière. 200. Faire fondre le beurre dans une casserole afin d'obtenir un beurre noisette. Casserole à fond épais, ça a l'air d'être ça. Faire fondre sur feu moyen, ok. Je rêvais pas d'être financier quand j'étais gamin. Je rêvais d'être en équipe de France de rugby ou de faire le tour du monde en bateau, quelque chose comme ça. Donc j'étais très loin de ça, évidemment. C'est peut-être mieux comme ça, parce que c'est peut-être un peu triste si en tant qu'enfant on en est déjà là. Il y a quand même, je pense, une raison pour laquelle je suis resté dans la finance, qui est qu'il y a pas mal de valeurs en fait, de ce métier-là qui me correspondent assez bien. Ça ancre beaucoup dans les faits, dans les données. Il n'y a pas trop de place pour le pipeau. Il y a une certaine objectivité, c'est-à-dire on est plutôt dans un rôle d'arbitre que de joueur en quelque sorte, et j'aime assez bien ça. J'ai une équipe qui est distribuée entre 4 endroits en Europe, Paris, Londres, Milan, Munich, et 2 endroits en Asie, Singapour et le Japon. Plein de gens géniaux, en général un peu plus en début de carrière, auxquels j'essaye d'apprendre un petit peu ce que moi j'ai découvert sur 20 ans, et puis eux m'apprennent aussi énormément. Je pars pas tous les matins en sifflotant au travail, parce que ça arrive à personne, je pense, il y a forcément des moments qui sont difficiles, mais je dirais que dans l'ensemble, j'ai la chance d'avoir une super équipe, et on a l'impression de faire quelque chose de significatif ensemble. C'est démontré en fait par les études, les équipes plus diverses sont plus fortes, plus compétentes avec de meilleurs résultats. Ça a été démontré de manière scientifique par A plus B en comparant des groupes. Donc on s'efforce autant que possible au moment du recrutement d'aller chercher des profils aussi divers que possible. On-off, ça on va y arriver. Qu'on fait fondre et puis ensuite il faudra filtrer. Alors je vais faire comme ça. C'est bon hein? Mélanger dans un récipient la poudre d'amande et le sucre glace. C'est celui-là ou celui-là? Celui-là plutôt, non? Poudre d'amande, bim. Et sucre glace, c'est celui-là. Ajouter les blancs d'œufs à température ambiante. Alors c'est là qu'il va falloir séparer les œufs. Donc on va voir si je me plante ou pas. On a souvent tendance à dire la finance, c'est la compta en gros. La connaissance purement technique de comment est-ce qu'on met les bons chiffres dans les bonnes cases. Quand je discute avec mes équipes ou même quand je réfléchis à mes propres compétences, il y a bien sûr une question de compétences dures, entre guillemets, de savoir technique. Et puis après, il y a des compétences que les Américains appelleraient soft, en gros tout ce qui est de l'ordre de l'interaction humaine. Et dans ce domaine-là, évidemment, on n'a jamais fini d'apprendre. Il faut savoir communiquer, ça va dans les deux sens, écouter et exprimer, influencer, c'est parfois le plus dur. Même quand on a des chiffres super solides, un savoir technique hyper établi, on n'a pas forcément gagné. Il s'agit encore de convaincre les gens qui sont responsables de l'activité de changer la manière dont ils opèrent. Je crois que je mélange tout. Hein. Mélanger dans le récipient de thé, ajouter la farine et mélanger à nouveau, puis le beurre noisette. Ok, donc la farine c'est bon. Alors, il nous manque encore les framboises, ça va être ça le plus beau j'imagine. Créativité et innovation, je pense que c'est un peu la même chose. Au fond, il faut qu'il y ait de la place pour que les idées émergent de l'équipe. Je pense un des trucs qui est maintenant quand même très établi, c'est que dans la manière de faire fonctionner une organisation, il ne faut pas que ce soit simplement les patrons qui disent aux gens quoi faire. C'est un système qui ne fonctionne pas. Il faut que certes, il y ait une certaine direction qui soit donnée par les leaders, mais il faut aussi évidemment qu'il y ait beaucoup d'espace pour des idées qui surgissent, pour que les meilleurs soient sélectionnés et pour que les meilleurs soient mis en œuvre. On a tendance à limiter la finance purement aux chiffres. Et je pense que les bons financiers qui sont vraiment utiles à une organisation, ils font beaucoup plus que ça. Il faut aller des chiffres, c'est-à-dire de la data, comme diraient les Américains, jusqu'à un diagnostic de ce qui se passe, c'est-à-dire comprendre. Et ensuite, il faut aller jusqu'à une recommandation, c'est-à-dire sur la base du diagnostic qu'on a fait, faire une proposition de comment est-ce qu'on peut opérer différemment. Alors, je prends mon petit pinceau, hop, verser le mélange dans le moule, puis ajouter les framboises. La question, c'est comment on fait pour ne pas en mettre partout. J'ai l'impression que j'en ai trop. Le bon financier, mais je dirais n'importe quel responsable d'entreprise, à un moment donné, va devoir prendre des risques. Donc certes, il y a des moments où il va falloir être un peu
dans le contrôle des dépenses. Puis il y a des moments où il va falloir se lancer et prendre un risque sur un investissement donné. Si on n'a pas d'échec de temps en temps, ça veut dire qu'on ne se pousse pas assez. Ouais, c'est pas mal. Les petites framboises, est-ce que je les mets juste dessus? Je les mets juste dessus. Ah, ça va être magnifique là. J'étais en train de me demander, je les ai pas comptées. Un bon financier aurait compté les ressources avant de les allouer. Mais là, ça va, ça tombe pas trop mal. Ah, le reste, c'est pour moi. Alors là, faut pas se planter là. Je vais peut-être avoir besoin d'un... Ah bah, ils sont là les gants. Ça m'arrive tout le temps avec mes enfants, ça. Oh, c'est pas mal, hein. Je dirais que si on fait ça là, c'est pas mal là sur la droite là, c'est pas mal. C'était pas trop rempli. Là, on a quelques katas. Mais bon voilà, on aura de quoi mieux faire la prochaine fois. Il sera peut-être pas facile à avoir, parce qu'il doit être assez occupé. Emmanuel Faber, il s'appelle. Il a été pendant très longtemps le DAF de Danone. Il a été assez visionnaire, assez pionnier sur les questions de, mettons, d'entreprise sociale, c'est-à-dire le rôle de l'entreprise dans la communauté au sens large. Donc pour moi, ça a été un peu un modèle. C'était un plaisir, merci à tous.